Bonjour, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu tous les éléments techniques, toutes les pièces détachées que vous pouvez retrouver dans les poêles à granulés Interstove. Toutes les pièces détachées sont quasiment les mêmes, uniquement l'emplacement change, mais une fois que vous connaissez la pièce, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc en premier lieu, vous avez le bloc d'alimentation on-off, là où on vient brancher le câble électrique pour alimenter électriquement le poêle à granulés. Sans ça on ne peut pas s'en servir. Donc vous venez le brancher ici. Juste à côté, vous avez le petit boîtier porte-fusible. Et dedans, vous avez un fusible de rechange. C'est-à-dire que si, admettons, votre poêle à granulés est branché, que l'interrupteur est correctement mis sur on, mais qu'il ne s'affiche pas en vert ou qu'il n'y a rien affiché sur le display, le tableau d'affichage, c'est peut-être le fusible. Cela peut être dû à une micro-coupure, à une coupure de courant, à un orage un petit peu trop fort. Et donc du coup, le fusible, pour protéger la carte électronique, c'est grillé. Donc vous ouvrez à l'aide d'un petit tournevis plat ce petit opercule et vous pouvez changer le fusible parce que nous en avons mis un de rechange à l'intérieur. Le petit bouton on-off, donc ça tout le monde connaît, il n'y a pas de problème. Vous avez la sonde de température ambiante qui est directement reliée à la carte électronique. Donc celle-ci va tout simplement détecter la température ambiante dans la pièce. Voilà, aucun problème pour ça. Vous avez ici le disjoncteur thermique. Donc ça, c'est un élément de sécurité. C'est-à-dire que le disjoncteur thermique, vous avez le petit boîtier ici, mais aussi qui est relié grâce à un élément en cuivre qui est posé contre la cuve de granulés. C'est-à-dire que si le poêle monte trop en température, si cette partie du poêle, la cuve à granulés où tout est stocké, où tous les granulés sont stockés, monte trop en température, le disjoncteur va s'armer et donc va couper l'alimentation de la vis sans fin des granulés et donc va mettre en arrêt le poêle. C'est une sécurité. Donc c'est des disjoncteurs thermiques à réarmement manuel. Donc une fois que vous avez effacé l'erreur, vous venez toujours avec le poêle alimenté électriquement mais éteint, qui est marqué poêle éteint. Vous venez dévisser le petit capuchon noir ici et vous faites 2-3 petites pressions sur la tige blanche. Donc selon les modèles, elle est soit blanche, soit rouge, mais voilà, toujours placée à l'arrière du poêle ou sur le côté, à côté du bloc d'alimentation on-off, vous ne pouvez pas le louper. Une fois que tout ça est fait, vous revissez correctement. Nous avons ici la carte électronique. Donc sur la carte électronique, c'est tout simple, vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez tous les branchements qui sont raccordés dessus avec des cosses noires ou vertes, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez la nappe. La nappe, en fait, elle est reliée de la carte électronique au display. Le display, c'est le tableau de contrôle, le tableau d'affichage. C'est-à-dire que toutes les données, toutes les informations que veut vous dire la carte électronique sur l'état du poêle, va être transmise directement par la nappe sur le tableau de contrôle qu'on appelle le display. Vous avez ici le réservoir à granulés, la cuve, donc selon les modèles, différentes contenances, 15 kg, 20 kg, 25 kg. Donc une fois que la cuve à granulés est correctement remplie, vous avez ici le moteur de vis sans fin. Selon les puissances, il va tourner à une certaine allure. Puissance 1, il va tourner plus doucement qu'en puissance 5 forcément. Donc en fait, il va venir s'actionner. Ici, vous avez la vis sans fin. Et donc dans la vis sans fin, tout simplement, à l'aide du moteur de vis sans fin, les granulés vont monter et vont tomber dans le petit tube qui va amener les granulés dans le corps de chauffe et qui vont tomber dans le bras zéro. Donc ensuite, on va retrouver ici le pressostat, qui est aussi un élément de sécurité. Selon les modèles de poêle à granulés chez Interstove, vous allez retrouver des pressostats pastilles rouges comme ici, pastilles vertes ou pastilles blanches. En moyenne, sur les poêles à granulés étanches, vous allez retrouver des pressostats pastilles rouges et blanches. Et sur les poêles non étanches, des pressostats pastilles vertes. Uniquement le calibrage change au niveau des pascals. Donc celui-ci, comme je vous expliquais, va détecter la pression et la dépression dans le poêle à granulés, dans le corps de chauffe, dans la chambre de combustion, grâce à ce petit tuyau en silicone, soit qui est connecté sur la chambre de combustion ou soit sur l'extracteur selon les modèles. Mais la plupart du temps, c'est dans la chambre de combustion. Donc en fait, tout simplement, si, admettons, votre poêle à granulés, un jour, vous avez marqué erreur 6, pressostat, c'est tout simplement qu'il y a un problème de pression ou dépression dans le poêle. Peut-être, par exemple, sur un poêle étanche, la trappe de granulés ouverte, mal fermée, la porte devant mal fermée ou votre conduit de cheminée qui est bouché. Ça peut faire une erreur 0,6 ou sinon un élément défectueux comme le pressostat qui est défectueux. À ce moment-là, il faudra le changer avec l'aide des tutos ou de notre hotline technique.
Vous avez aussi l'entrée d'air, donc sur tous les poêles vous avez une entrée d'air et une sortie des fumées. Donc l'entrée d'air, juste à côté vous retrouvez dans la 95% du temps la bougie d'allumage. Donc sur ce modèle là, avec un petit tournevis plat, vous faites sauter l'opercule qui est ici et avec une clé de 14 ou de 18 vous pouvez démonter la bougie d'allumage et la déconnecter et rebrancher à ce moment là la nouvelle. Vous avez le ventilateur tangentiel. Le ventilateur tangentiel, sur tous les poêles à granulés, vous allez retrouver cet élément. Selon les puissances, puissance 1, 2, 3, 4 ou 5, il va tourner d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en puissance 1, il va tourner plus doucement qu'en puissance 5. En puissance 1, il va tourner plus doucement pour vous dégager moins de chaleur dans la pièce, puisque les températures des fumées seront moins élevées. Donc voilà pour le ventilateur tangentiel. Il va tourner en aspirant l'air dans le poêle, l'air dans la pièce, et faire monter l'air ici pour la préchauffer et qui va être soufflé à l'avant ou sur le dessus selon les modèles et ou sinon dans les parties canalisables. Vous avez sur tous les poêles à granulés un extracteur des fumées, donc ça ressemble un petit peu à un turbo comme d'une voiture ou un escargot. Pour bien le visualiser, le reconnaître. Vous avez sur celui-ci un encodeur. L'extracteur des fumées, comme le ventilateur tangentiel, selon les puissances, va tourner à un certain nombre de tours minutes. En puissance 1, en moyenne, sur un poêle à granulés Interstove, l'extracteur des fumées tourne entre 1200 et 1400 tours minutes. À pleine puissance, en puissance 5 ou refroidissement court, l'extracteur des fumées va tourner à sa pleine puissance, à 2800 tours minutes. Donc c'est juste le petit encodeur que vous voyez ici, cet élément-là, qui va détecter le nombre de tours minutes. Donc c'est uniquement ce petit élément qui va détecter le nombre de tours minutes de l'extracteur. Si celui-ci est en panne ou il tombe, est défectueux, une erreur 09 va vous être affichée sur le tableau d'affichage et à ce moment-là, soit vous faites appel à notre hotline technique qui va vous faire une manipulation en attendant de recevoir cet élément pour le changer. Ou vous pouvez très bien regarder nos tutos. Sur l'extracteur des fumées, vous avez une sonde de température des fumées. Comme tout à l'heure, une sonde de température ambiante. Mais celle-ci, la sonde de température des fumées, va détecter la température des fumées selon les puissances. C'est-à-dire qu'en puissance 1, on a un palier à ne pas dépasser, à respecter au niveau des températures des fumées. Voilà, en puissance 1, on tourne aux alentours des 100-120 degrés. En puissance 5, on va tourner aux alentours des 190-210 degrés en température des fumées. Et donc celle-ci est là justement pour voir si les températures des fumées ne sont pas trop élevées ou trop basses pour éviter la condensation et à ce moment-là, un problème d'utilisation.